Alors, pour réaliser la blouse débit, vous devez avoir coupé et avoir devant vous 2 manches dont vous avez surjeté les côtés. Il n'y a que le dessus de la manche qui n'est pas surjeté, qui sera surjeté au moment de l'assemblage. Donc sachez que vous avez une option manche longue et une option manche 3/4. Donc une fois que vous avez choisi votre option, vous coupez les poignets en fonction de la longueur de manche choisie. Voilà, la longueur du poignet du bracelet de manche n'est pas la même. Donc moi je fais ici les manches 3/4. Donc manche et poignet. Vous devez avoir coupé un devant et un dos que vous avez coupé au pli chacun. Et à chaque fois, vous avez surjeté les emmanchures et les coutures de côté. Voilà, donc pareil pour le dos et pour le devant. Vous devez avoir également coupé votre col lavalière, si jamais vous avez choisi l'option avec col, puisque vous n'êtes pas obligé de monter le col, vous pouvez faire une version toute simple. Vous devez avoir vos 2 empiècements d'épaule, ainsi que votre enforme que vous avez thermocollé. Hop, coupé au pli et thermocollé. Donc voilà, donc si vous avez tout ça, eh bien on peut démarrer et nous allons commencer avec l'assemblage du dos et du devant. Donc nous allons commencer par assembler nos coutures de côté du devant et du dos. Donc vous mettez votre devant face à vous et vous positionnez le dos endroit contre endroit sur le devant. Et nous allons donc épingler nos coutures de côté pour les assembler ensemble. Donc, vous positionnez une épingle au début en bas de la blouse, une sous l'emmanchure, et ensuite nous venons épingler les 2 côtés. Donc, sachant que ici au milieu vous avez un petit cran qui vous permet de vous repérer et de bien positionner les côtés l'un sur l'autre au bon endroit. Et vous continuez ensuite à épingler les côtés, sachant qu'il n'y a pas de... Les 2 longueurs sont équivalentes, sont les mêmes. Donc ça se place tout seul. Donc j'ai épinglé un côté, je vais épingler le 2e côté de la même façon. Et une fois que vous avez épinglé, vous réalisez votre couture d'assemblage à 1 cm du bord et nous allons ouvrir la couture au fer. J'ai donc assemblé les coutures de côté du devant et du dos. Et maintenant, on va faire pareil avec les manches. Donc je prends ma première manche, je la plie endroit contre endroit. Et j'épingle la couture de côté pour ensuite l'assembler. Donc toujours de la même façon, une épingle au début, une épingle à l'autre extrémité et ensuite on épingle le reste de la couture, sachant qu'encore une fois les longueurs sont les mêmes, donc tout s'assemble parfaitement. Et donc là, à nouveau, une fois que c'est épinglé, on vient faire une couture d'assemblage à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer. Voilà, et vous faites donc la même chose sur la 2e manche. Voilà, donc je vais faire ma couture d'assemblage. J'ai fermé mes 2 manches. Et je vais maintenant, j'ai ouvert ma couture au fer, et je vais maintenant les retourner sur l'endroit afin de les monter sur la blouse. Donc je ne garde qu'une manche pour l'instant. Et si vous regardez bien sur votre emmanchure, vous devez retrouver l'écran que vous aviez sur votre patron et que vous avez reporté. Et d'un côté donc de la manche, vous allez avoir 2 crans qui correspondent à ceci, qui signifie que cette partie-là de la manche est le devant de la manche, alors que de l'autre côté, vous n'avez qu'un seul cran, ici, qui correspond au dos.
Donc ils sont peut-être pas faciles tout à fait à voir. Des fois sur l'intérieur on les voit mieux. Mais regardez bien et puis sinon vous vous repérez avec le patron. Mais donc il est très important de savoir, de repérer quel côté est le devant de la manche et quel côté est le dos pour la monter ensuite dans le bon sens sur votre blouse. Donc je garde ma manche comme ceci et je prends ma blouse. Je positionne la blouse sur l'envers et donc du côté droit, ici, j'ai le devant puisqu'on voit ici le décolleté en V et ici, j'ai le dos. De ce côté-là, j'ai le dos de ma blouse. Donc je la laisse positionner comme ceci. Je prends ma manche et je viens la placer à l'intérieur de la blouse en positionnant les valeurs de couture, la valeur de couture de ma manche sur la couture de ma blouse. Voilà, et je vais venir les épingler. Comme nous avons ouvert les coutures au fer, c'est justement pour qu'elles restent bien plates. Donc je vais mettre des aiguilles, des épingles sur chacune des deux marges de couture de chaque côté, afin que lorsque je vais assembler à la machine, les marges de couture ne bougent plus. Sinon, il y a toujours un risque qu'elles se replient sous le pied de biche et ça fait du coup moins propre. Donc j'ai épinglé mon dessous de manche. Je rentre ma manche à l'intérieur. Et ensuite, je me positionne avec la manche face à moi et je viens épingler la manche à l'emmanchure. Donc les valeurs coïncident, hein, les longueurs de la manche et de l'emmanchure coïncident. Il n'y a pas d'embut, donc je n'ai qu'à épingler toujours en épinglant un côté. Et je continue à épingler le reste de ma manche et de mon emmanchure. Voilà, vous retrouvez sur l'emmanchure les mêmes petits crans que vous aviez sur la manche, qui nous ont permis d'identifier quel était le dos et le devant. Donc vous pouvez les appairer, les mettre l'un sur l'autre. Ça fait un petit repère, un petit guide en plus. Donc là, j'ai épinglé le devant et j'épingle maintenant le dos. Hop. Voilà, donc lorsque c'est épinglé, eh bien on vient assembler la manche. Donc vous cousez côté manche, c'est pour ça qu'on a épinglé de cette façon. Vous cousez côté manche avec une couture d'assemblage à 1 cm du bord. Et à nouveau, pour faciliter le montage de l'épaule par la suite, nous allons ouvrir nos coutures au fer. Donc je vais faire ça, je vous montre, et puis après vous pouvez dans la foulée aussi épingler la deuxième manche, puisque on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc moi je fais ma couture d'assemblage et j'ouvre ma couture au fer. J'ai donc monté mes manches des deux côtés et j'ai ouvert ma valeur de couture au fer. Donc c'est surtout le haut, je l'ai fait sur toute la longueur, mais c'est vraiment le haut qui compte. Puisque maintenant, en fait, nous allons venir mettre notre petit empiècement d'épaule, comme ceci, qui va finir de fermer notre blouse. Et donc, comme il y a déjà des fronces sur cette partie-là, il est important d'avoir cette couture ouverte pour éviter trop d'épaisseur. Donc voilà, donc nous allons passer, vous avez fait les deux manches bien sûr, et nous allons passer à l'assemblage de notre empiècement d'épaule. Donc pour pouvoir positionner notre empiècement d'épaule, nous allons devoir commencer par mettre un fil de fronce, des fils de fronce autour de notre épaule. Donc là, j'ai la blouse avec donc le devant, son décolleté devant moi. Et vous allez voir ici que vous avez un petit cran. Et de l'autre côté, sur le dos, vous avez également un cran. Ces deux crans délimitent le début et la fin des fronces. Donc nous allons passer un fil de fronce à 5 mm qui part de ce côté
qui fait tout le tour pour arriver au cran dos que l'on vient d'identifier. Donc là, à nouveau, on va mettre des épingles sur nos marges de couture avant de passer le fil de fronce afin que qu'elles restent bien à plat. Donc on va les garder comme ça jusqu'à ce qu'on réalise nos fronces. Hop, je mets mes épingles. Donc je passe un premier fil de fronce, donc à grand point, sur tout le tour en partant du cran devant. Je passe par la manche et je reviens sur le cran dos. Et un deuxième fil de fronce à 8 mm de la même façon. Et donc ensuite, nous allons tirer nos fils de fronce pour arriver à la même longueur et pouvoir monter notre empiècement d'épaule. Donc déjà, on passe les fils de fronce. Lorsque vous avez passé vos fils de fronce, vous pouvez retirer donc vos épingles sur les marges de couture, à partir du moment où les fils de fronce sont bien passés à plat sur les marges de couture. Et donc nous allons venir poser notre empiècement d'épaule. Donc je prends mon empiècement côté devant et je viens mettre une épingle, donc je le positionne endroit contre endroit sur le devant de la blouse. Donc le bord de l'empiècement commence au niveau de mon décolleté en V. Et j'épingle. On va ensuite retourner la blouse pour épingler côté empiècement parce que ce sera plus facile par la suite pour coudre et placer l'arrondi de l'empiècement. Donc ensuite, avant le cran en V, nous allons placer l'empiècement comme ceci. Donc sur les 3 premiers centimètres, il n'y a pas de fronce. Et on vient ensuite positionner notre épingle au niveau des fronces, du début des fronces. Ensuite, j'ai mon petit cran en triangle qui, lui, vient se positionner au niveau de ma couture de manche devant. Donc, je l'épingle comme ceci. Au bout de mon empiècement, j'ai un petit cran qui correspond au cran de milieu de manche. Donc là, j'ai mes 2 coutures de manche. Au milieu, vous avez dû marquer un cran. Et donc, je viens positionner le cran du bout de l'empiècement sur celui du milieu de manche. Nous avons ensuite le cran dos qui vient se positionner au niveau de la couture de manche dos. Et ensuite, on vient positionner au niveau de l'encolure dos ici, le bord de l'empiècement dos. Et vous voyez que la forme correspond complètement. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. Donc comme pour le devant, sur le début, il n'y a pas de fronce. Donc je positionne vraiment mon empiècement bord à bord avec la découpe de la blouse et je mets une épingle jusqu'à arriver au début de mes fronces où je positionne donc une autre épingle. Voilà, donc on a notre empiècement qui est à peu près positionné, mais on voit ici qu'on a un surplus de tissu. Donc on va tirer nos fils de fronce de façon à ce que la longueur de la découpe soit équivalente à celle de notre empiècement et donc former les fronces. Donc je vais tirer sur mon fil. Voilà, je fais avancer avec la marge de couture, il faut l'aider un petit peu pour que ça passe sur le milieu de la blouse. Donc pour l'instant, on s'occupe principalement des longueurs. On veut avoir la même longueur entre l'empiècement et notre découpe. On fera un ajustement après sur les fronces elles-mêmes pour les répartir de façon harmonieuse et joliment sur le tour de l'empiècement. Mais pour l'instant, on se concentre sur les fronces. Donc là, mon épingle est partie. Donc j'en remets une. Voilà. Et donc quand d'un côté, là j'ai tout le devant qui est OK, eh bien j'enroule mon fil de fronce autour de mon épingle afin de bloquer les valeurs. Je passe sur le dos et je tire mon fil de fronce dos. Hop, je l'ai épinglé.
Donc j'enlève et je tire dessus. Pour ajuster mes longueurs. Voilà. Et donc lorsque c'est bon, donc cette épingle là vous la mettez côté blouse, hein, pas côté empiècement, pour pouvoir enrouler votre fil de fronce. Donc voilà, donc là maintenant mes valeurs sont à peu près équivalentes. Et on va par contre bien répartir joliment les fronces avant d'assembler à la machine notre empiècement. Donc si vous avez une jeannette, je trouve moi que c'est plus facile d'ajuster les fronces avec la jeannette, parce que vous pouvez poser, là j'ai mon empiècement ici, vous pouvez le positionner sur le bord arrondi de la jeannette. Et avec une épingle, je viens répartir un petit peu mes fronces pour qu'il y en ait vraiment partout sur le tour de l'empiècement. Lorsque ça vous semble ok, eh bien on épingle, donc vous réajustez, vous mettez bien l'empiècement bord à bord avec la découpe et on épingle. Alors ça continue à bouger un peu, donc après avoir épinglé, quand on aura fait tout le tour, on pourra redonner un petit coup pour s'assurer que les fronces sont bien positionnées. Voilà, donc je fais pareil ici. Essayez d'en mettre un petit peu sur la marge de couture, là, donc la froncer un petit peu également, ce sera plus joli. Donc c'est la partie un petit peu plus délicate parce que c'est minutieux. Mais une fois que vos fronces sont bien placées, il n'y a plus qu'à coudre et il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment juste cette petite opération pour que ce soit joli qui est importante. Voilà, donc là j'ai placé mes aiguilles. Je redonne un petit coup. Voilà, il faut mieux qu'il y en ait plus vers l'empiècement que vraiment vers le début. C'est calculé pour qu'il y en ait un petit peu partout, mais voilà, il faut mieux les rassembler un peu plus par là. Alors, je vérifie. Voilà, et lorsque ça vous semble bon, eh bien vous vous mettez à la machine empiècement vers vous et on coud en faisant le tour de l'empiècement. Donc allez-y doucement pour bien faire une jolie forme arrondie sur le bord de l'empiècement et vous laissez vos épingles positionnées pour que les fronces restent bien en place. Hein, vous pouvez coudre par-dessus, c'est important parce que voilà, on a bien réparti les fronces et sinon elles risquent de bouger. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre pas mal d'épingles, hein, parce que comme ça reste vraiment, ça maintient votre tissu et vos fronces et ça reste beaucoup plus figé. Voilà. Donc je passe à la couture et je fais donc une couture d'assemblage à 1 cm du bord. Donc après avoir assemblé l'empiècement, comme ici, on va surjeter les marges de couture en couture fermée, c'est-à-dire qu'on prend ensemble toutes les épaisseurs. Avant de faire ça, je vous conseille quand même de regarder bien sûr le résultat de votre montage pour vérifier que les fronces sont bien réparties, que c'est joli, qu'il n'y a pas de plis, que ça vous convient. Puisque s'il y a un petit souci quelque part, il est toujours temps de découdre. Vous pouvez découdre sur 1 ou 2 cm, réajuster la partie qui ne va pas et refaire une reprise de couture par-dessus. Voilà, là on voit également que mes fils de fronce dépassent, donc je vais les retirer.
afin qu'il n'y ait plus rien d'apparent sur l'endroit de la blouse. Et ensuite, je surjette donc mes coutures en couture fermée. Après avoir surjeté mes marges de couture, et bien je viens repasser avec les marges de couture vers l'intérieur de l'empiècement. Elles vont être ensuite cachées sous l'enforme qui reprend la forme de l'épaule, mais c'est plus joli en fait repasser dans ce sens-là. Donc sans écraser vos fronces, vous repassez juste la marge de couture vers l'intérieur de l'empiècement. Voilà, comme ça. Donc vous repassez depuis l'intérieur de l'empiècement pour ne pas écraser trop les fronces sur le côté, parce que c'est pas joli. Voilà. Et donc de ce côté-là, voilà ce que ça donne. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, on va s'occuper justement de l'enforme et du col lavalière. Maintenant, nous allons nous occuper de l'enforme. On va le préparer afin de pouvoir le monter sur l'encolure. Donc vous le positionnez endroit contre endroit, posé en deux. Et nous allons réaliser une piqûre ici, une piqûre d'assemblage à 1 cm, piqûre qui correspond au milieu dos. Voilà, sur la pointe, là c'est la pointe devant qui correspond à l'encolure, et là nous avons le milieu dos. Donc je vais faire ma piqûre d'assemblage à 1 cm. Ensuite j'ouvre ma couture au fer et je viens surjeter tout le tour de mon enforme. Voilà. Donc piqûre, j'ouvre ma couture au fer et je viens surjeter. Donc une fois que ma couture est ouverte, je viens surjeter tout le tour de mon enforme. Voilà, donc mon enforme est prêt à être monté. Donc je l'ai assemblé par une couture milieu dos. J'ai surjeté tout le tour extérieur et je l'ai bien repassé à plat. Maintenant, pour faciliter l'assemblage, ce que l'on va faire, c'est que on va marquer notre ligne de couture sur le devant de la blouse. Donc là, c'est le V de l'encolure et c'est toujours un petit peu difficile de savoir exactement où s'arrêter. Donc je vais tracer à 1 cm à l'aide de ma règle japonaise. Je trace la place de ma future ligne de couture. Voilà, donc je trace simplement à 1 cm parallèle au bord de l'encolure. Voilà. Donc c'est juste pour le bas. Je sais que je vais devoir planter mon aiguille au niveau ici du V et ensuite retourner mon enforme pour partir dans l'autre sens au niveau de l'assemblage. Donc maintenant, on va assembler cette enforme sur la blouse. Donc pour monter l'enforme sur la blouse, simplement on vient positionner l'enforme endroit contre endroit sur l'encolure de la blouse. Et dans la mesure où l'enforme reprend exactement la forme de l'encolure, il nous suffit de l'épingler sur tout le tour pour ensuite l'assembler par une piqûre à 1 cm. Donc ici, au niveau de la blouse débit, nous avons deux options. Nous avons une option avec col lavalière et une option sans col lavalière. Donc si vous êtes sur l'option sans col lavalière, nous allons monter l'enforme sur tout le tour de la blouse. Donc dans ce cas-là, je l'épingle en entier. Donc vous allez trouver des petits crans de montage qui correspond à votre début d'empiècement d'épaule, à la fin d'empiècement d'épaule, et votre couture dos d'enforme qui correspond au petit cran dos ici. Donc comme d'habitude, on vient faire coïncider tous ces crans pour que notre enforme se positionne au bon endroit. Donc j'ai mon petit cran ici qui correspond à l'enforme dos. Le cran qui correspond à l'enforme devant.
Et dans ce cas-là, oui, lorsque vous épinglez votre enforme, alors on les a repassés de toute façon comme ceci, mais épinglez bien votre marge de couture de l'empiècement épaule, de façon à ce qu'il reste bien positionné vers l'empiècement. Vous voyez, là, on a l'empiècement dos, on a repassé les valeurs de couture vers l'intérieur de l'empiècement. Et donc là, on épingle sur la marge de couture pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, je fais tout le tour de mon encolure. Tout doit coïncider parfaitement. Hop. Voilà. Donc, à partir du moment où tout est épinglé correctement, eh bien on vient faire une piqûre d'assemblage à 1 cm sur tout le tour de l'encolure pour pouvoir ensuite retourner notre blouse. Donc ça c'est pour la version sans col lavalière. Donc si vous choisissez de coudre la version de la blouse débit avec le col lavalière, dans ce cas-là, nous allons, comme sans le col, positionner notre enforme et l'épingler sur tout le tour de l'encolure, mais simplement, nous n'allons l'assembler qu'au niveau du bas de l'enforme, puisque notre col sera positionné au-dessus. Donc pour savoir où vous arrêtez, vous avez sur votre patron un cran qui s'appelle cran montage col, que vous avez dû repérer, reporter sur votre enforme. Et j'ai tracé du coup mes lignes de couture pour simplifier. On va commencer à piquer à 1 cm au niveau du cran, assembler jusqu'en bas et revenir jusqu'à 1 cm ici. Voilà. Donc vous faites bien des points d'arrêt au début et à la fin de votre piqûre, puisqu'après on va venir cranter ici pour pouvoir placer notre col. Lorsque j'ai assemblé mon enforme, je viens cranter la base du V ici pour pouvoir retourner mon enforme à l'intérieur de la blouse. Ce qui va nous permettre de le retourner comme ça de cette façon. Donc si vous êtes sur la version sans col lavalière, vous avez cousu tout le tour de votre enforme et vous allez donc rentrer votre enforme comme ceci à l'intérieur de votre blouse. Si vous êtes dans la version avec col lavalière, nous allons venir cranter ici au début, jusqu'au début de notre point d'assemblage. On crante de l'autre côté à la fin du point et nous allons de même rentrer notre enforme à l'intérieur, mais simplement uniquement le bas sera cousu. Hop. Donc voici. Donc pour faciliter le positionnement du col à l'intérieur de la blouse, donc que vous ayez choisi l'option avec col lavalière ou col sans lavalière, nous allons réaliser une piqûre de maintien. Donc je ressors l'enforme. Vous voyez ici nous avons l'enforme thermocollée avec la marge de couture et l'objectif est de rabattre l'enforme par-dessus la marge de couture. J'ai la marge de couture ici, afin de réaliser une piqûre nervure, donc à 2-3 mm du sillon de la couture ici, qui va venir assembler notre enforme à la marge de couture en dessous. De cette façon, les deux étant solidaires, l'enforme va se placer vraiment facilement à l'intérieur de la blouse et sera maintenue en place. Donc si vous avez choisi l'option sans col lavalière, vous faites cette piqûre de maintien sur tout le tour de votre encolure, puisque vous avez cousu votre enforme en entier. Sinon, nous le faisons uniquement sur la partie qui a été cousue.
Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait ma sous-piqûre. Donc vous voyez, mon enforme est assemblé à la marge de couture en dessous. Et de ce fait, quand je rentre mon enforme à l'intérieur, voilà, il se place parfaitement bien. Il ne ressortira pas sur le devant de la blouse quand il sera porté. Et donc j'ai plus qu'à donner un coup de repassage pour bien le placer. Voilà, donc si vous avez choisi l'option de son col, l'enforme est monté et nous n'aurons plus que quelques petits points à faire à la main que je vous montrerai au chapitre suivant. Si vous avez choisi l'option avec col, par contre, eh bien, nous allons préparer le col lavalière afin de pouvoir le monter sur l'encolure. Nous allons maintenant préparer notre col lavalière. Donc le col lavalière, c'est cette grande pièce de tissu que vous avez coupée au pli. Et donc justement, au milieu de cette pièce, vous avez plusieurs crans. Vous avez le premier cran, qui est le cran justement du milieu de col, là où vous avez coupé au pli. Et à droite de ce cran de milieu, vous devez en trouver un autre, et un autre plus à gauche. Ce que l'on va faire, c'est que entre ces deux crans, nous allons tracer une ligne à 1 cm sur l'endroit du col. Je vous explique la raison de ce pli, donc entre mes deux crans. Voilà. Une fois que vous avez tracé votre ligne, je viens cranter, prolonger en fait les crans initiaux qui étaient là jusqu'à cette ligne à 1 cm de chaque côté afin de pouvoir faire un repli de 1 cm sur cette longueur. Donc une fois que j'ai, vous voyez, prolongé mes crans, je me mets sur la jeannette et je viens repasser sur ma ligne de piqûre afin de faire un repli comme ceci de 1 cm. Donc si vous ne voulez pas écrire sur votre tissu, il suffit simplement de cranter et à l'aide d'une petite règle d'une couture, vous mesurez un repli de 1 cm sur toute la longueur entre les deux crans. Voilà. Une fois que vous avez marqué ce repli, vous allez venir faire une couture à 7 mm à peu près du bord pour maintenir ce repli en place. Donc je vais faire ça. J'ai fait ma piqûre pour maintenir mon repli, donc j'ai un petit décroché comme ça ici. Et maintenant, je viens refermer, replier mon col sur lui-même, endroit contre endroit, et je vais l'épingler sur toute la longueur afin de venir l'assembler. Donc en partant du décroché ici, je retrouve un cran de l'autre côté, j'épingle, et j'épingle comme ça toute la longueur de mon col, des deux côtés bien sûr, afin de pouvoir faire une piqûre d'assemblage à 1 cm. Donc on va fermer en fait le col sur lui-même de part et d'autre de notre décroché. Voilà. Et donc la même chose de l'autre côté.
Voilà, donc une fois que tout est épinglé, je viens assembler donc en 2 fois. Hein, si je le mets de ce côté-là, on comprend mieux. En 2 fois, à 1 cm, donc en partant du décroché ici, je fais tout le tour jusqu'à terminer là. Et je repars après de l'autre côté, dans l'autre sens, une couture à 1 cm en partant du décroché ici, jusqu'à revenir de l'autre côté. Lorsque le col est assemblé, on vient dégarnir les angles, c'est-à-dire enlever les surplus de couture au niveau des marges de couture. Donc comme ceci. Donc relativement près, mais il faut quand même laisser quelques millimètres pour pas que ça ne s'effiloche. Je fais pareil de l'autre côté et je vais ensuite retourner mon col à l'endroit. Donc pour retourner votre col, comme il y a un petit peu de longueur, vous pouvez le commencer comme ceci. Et à l'aide d'un stylo ou d'une baguette, c'est plus facile de l'enfoncer comme ça, de faire avancer le tissu. Hop, suffisamment long pour arriver de l'autre côté. Vous récupérez l'extrémité et vous tirez dessus. Donc voilà, pour retourner votre col, vous commencez comme ceci à la main. Et ensuite, vous pouvez vous aider d'un stylo ou d'une baguette pour faire avancer le tissu à l'intérieur, le coulisser. Donc suffisamment long pour arriver de l'autre côté. Récupérer l'extrémité. Pour le retourner. Et donc là, on va travailler un petit peu les angles. Donc pareil, on peut s'aider d'une paire de ciseaux. Donc on repart dans l'autre sens. Pour arriver au bout. Et travailler l'angle pour faire ressortir la pointe du col. Voilà. Et de ce côté-là aussi, avoir un petit angle droit. Donc c'est jamais facile. Voilà. Et je vais donc faire la même chose de l'autre côté et ensuite repasser de façon à avoir ma marge de couture bien à plat comme ceci. Donc je vais repasser mon col bien à plat. Voilà. Donc je fais déjà la même chose de l'autre côté. Je rentre mes ciseaux. Je pousse le tissu qui correspond à la petite pointe de mon col. Voilà. Et le reste se place tout seul. Donc là, maintenant, vous repassez le col à plat et ensuite nous allons le monter sur la blouse. Pour pouvoir monter notre col sur l'encolure, il faut cranter aussi l'autre côté. Vous voyez ici, on avait fait notre piqûre. Il faut aussi cranter l'autre côté
On aurait pu le faire tout à l'heure, ça aurait été plus simple. J'ai oublié. Hop. De façon à pouvoir faire ressortir comme ceci la marge de couture. Donc je fais pareil de l'autre côté. Vous avez dû marquer le cran, ben pareil, il suffit de le prolonger jusqu'à la couture d'assemblage. Voilà. Donc je redonne un petit coup de repassage à plat sur cette partie et ensuite nous allons monter le col sur la blouse. Voilà, donc j'ai repris ma blouse. Nous avions cousu le bas de l'enforme, assemblé le bas de l'enforme à la blouse et réalisé notre sous-piqûre pour qu'il se place bien. Mais le haut de l'enforme est resté libre, il n'est pas assemblé à l'encolure et on avait ce petit décroché donc qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant, on va positionner à l'aide de cette marge de couture restée libre, on va positionner notre col afin de l'assembler à la fois à l'encolure et l'enforme à l'intérieur. Donc vous prenez l'angle du tissu que vous positionnez endroit contre endroit sur l'angle laissé au niveau de l'encolure et on va venir épingler notre col sur l'encolure. Donc à chaque fois, vous voyez ici, j'ai l'enforme et l'encolure. Donc faites bien attention à ce que les trois épaisseurs soient bien bord à bord. Donc je commence par placer mon enforme avec l'encolure et je viens ensuite positionner mon col bord à bord par-dessus. Donc comme point de repère, vous avez les deux extrémités du col et vous avez aussi le milieu dos. Donc le milieu dos, vous avez une marge de couture sur votre enforme. Sur l'encolure, vous avez un cran et un cran également sur le col. Donc je positionne les trois épaisseurs l'une sur l'autre et j'épingle. Et donc ensuite, entre les deux, il n'y a plus qu'à terminer d'épingler en vérifiant que toutes les couches soient bien bord à bord. Surtout c'est important, sinon vous allez avoir des décalages. Hop. Voilà, donc j'épingle de l'autre côté de la même façon. Je retrouve mon décroché juste après ma parmenture. Je positionne mon col juste dessus. Et comme j'ai déjà épinglé mon milieu dos, le reste se place tout seul et je l'épingle. Voilà. Une fois encore, ici comme nous avons les marges de couture de l'empiècement d'épaule, faites attention à les épingler pour qu'elles restent dans le bon sens au niveau de la piqûre, au moment de la piqûre. Voilà, donc lorsque vous avez épinglé, on vient faire une piqûre à 1 cm qui part d'un côté du décroché du col jusqu'à l'autre côté. Et ensuite, nous allons refermer le col sur lui-même pour finir par une petite surpiqûre. Après avoir assemblé mon col sur l'encolure, en prenant la parmenture en même temps, eh bien, je retourne mon vêtement et je referme en fait mon col sur la partie qui avait été laissée ouverte en enfermant à l'intérieur la marge de couture. Voilà, donc nous allons avoir un col comme ceci. Donc, on va épingler avec la marge de couture à l'intérieur, comme ceci. Donc faites attention à ce que le bord du col recouvre bien la piqûre du dessous. Et nous allons l'épingler comme ceci. Hop.
Donc je fais le tour de mon col. Je veille bien à chaque fois à ce qu'il descende un peu plus bas que la piqûre que l'on vient juste de faire. Sur le milieu dos. S'il y a des petits fils, on les rentre à l'intérieur. Ah ouais, épingle qui ne veut pas. Voilà, et j'arrive de l'autre côté. Et donc là, on va venir piquer de ce côté-là, sur l'endroit du vêtement, puisque c'est la partie qui sera visible quand la blouse sera portée. Ici, on est à l'intérieur du col. Et normalement, comme le retour du col descend plus bas que la piqûre, comme nous, on va piquer juste au-dessus, on doit arriver à prendre toutes les épaisseurs. Alors, néanmoins, lorsque vous cousez, essayez de sentir avec le doigt si vous sentez le petit rebord de l'intérieur du col et vous vérifiez, vous le remettez en place avant de piquer. Donc vous piquez doucement en partant d'ici, donc point d'arrêt bien sûr puisque il n'y aura pas d'autres piqûres dessus et donc le col est libre. Piqûre sillon à 2 mm au-dessus du sillon ici jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà, mon col est assemblé. Donc sur l'endroit, vous avez une piqûre simple et sur l'intérieur, on a la piqûre initiale que l'on avait faite et la deuxième piqûre. Voilà, donc maintenant on va faire des petits points à la main afin d'assembler notre paremonture, qu'elle soit solidaire de la blouse et qu'elle ne soit pas volante, si on peut dire comme ceci. Donc maintenant que notre col est cousu, on va venir faire quelques points à la main pour assembler notre en forme à la blouse. Donc vous voyez là, elle est complètement détachée, elle est juste retenue par le col. Et on va faire des points au niveau de l'épaule. Donc vous posez votre blouse bien à plat comme ça devant vous, que l'enforme soit bien à plat. Et vous allez voir qu'il doit tomber juste sur la valeur de couture de l'empiècement d'épaule qui est en dessous. Il reprend un peu la même forme. Et donc, vous venez faire quelques points à la main pour associer ici, sur le surjet, en fait, entre la marge de couture devant et la marge de couture dos. Donc, tout le bout de votre enforme va être maintenu à la blouse et cela va permettre à votre enforme d'être tenu en place. Alors, si vous préférez, vous pouvez faire quelques points en plus sur le devant et sur le dos. Mais là, attention, puisque comme ici, et on va appliquer directement sur le tissu dos et devant de la blouse, il faut vraiment prendre un seul fil, comme ceci, pour être sûr que ça ne se voit pas sur l'endroit. Donc, vous faites à ce moment-là des petits points, voilà, en prenant un seul fil côté blouse, et vous piquez ensuite dans la parementure, et vous pouvez faire quelques points milieu dos. Mais donc déjà, si vous faites les points qui ne risquent rien puisque vous piquez la marge de couture au niveau des épaules, votre parementure sera bien maintenue. Pour le bas des manches, nous allons commencer par fermer nos bracelets de manches. Donc vous allez les plier en deux, chacun, endroit contre endroit, et épingler bord à bord la largeur du bracelet de manche afin de les fermer, de les assembler par une piqûre à 1 cm.
Donc on le fait sur les 2 poignets et vous ouvrez votre couture au fer. Voilà. Donc la même chose sur celui-ci. Voilà. Donc j'assemble mes 2 poignets. Voilà, donc j'ai fermé mon bracelet de manche et j'ai ouvert ma valeur de couture au fer. Et sur un des côtés, vous devez avoir un petit cran qui va nous aider à monter ce bracelet de manche sur le poignet. Du côté opposé à ce cran, je vais réaliser un repli de 1 cm sur toute la longueur du poignet. Voilà, donc je fais tout le tour. Je fais tout le tour et je fais la même chose sur mon 2e poignet. Ensuite, j'ai passé des fils de fronce sur mes 2 bas de manche, avec donc les fils qui démarrent au niveau de la couture, valeur de couture du dessous. Donc je prends un des 2 poignets que je vais insérer ma manche à l'intérieur et positionner les valeurs de couture l'une sur l'autre. Donc je mets bien bord à bord et je vais mettre ici une épingle, une sur chaque valeur de couture. De l'autre côté, vous avez le petit cran dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous devez retrouver également sur votre manche. Donc on va les positionner l'un sur l'autre, épinglés. Et le fait d'avoir ces crans va nous permettre de répartir de façon homogène les fronces de chaque côté de la manche. Donc une fois que je suis comme ceci, je prends mes fils de fronce et je viens tirer pour ramener la longueur de mon bas de manche à la longueur de mon bracelet de manche. Donc là, j'ai pris mon fil de fronce qui s'est emmêlé. Hop, donc là j'ai mes 2 fils et je fronce d'un côté. Donc comme toujours, on s'occupe d'abord de la longueur, d'avoir les 2 longueurs identiques entre le bas de manche et le bracelet de manche, et ensuite on répartit nos fronces de façon harmonieuse sur tout le tour du poignet. Hop, donc quand j'ai la bonne longueur, j'enroule mon fil de fronce autour de l'épingle pour l'arrêter. Et je m'occupe de l'autre côté de la manche. Voilà, ma longueur est bonne. Donc lorsque la longueur est bonne, et bien comme d'habitude, je pose ma manche et je viens répartir mes fronces sur tout le pourtour du poignet. Hop. Et une fois que ça me semble bon, j'épingle. Et on pourra encore rectifier un petit peu par la suite si ça nous semble nécessaire. Donc mettez pas mal d'épingles puisque ça maintient bien les fronces
Comme ça, elles resteront à leur place au moment de l'assemblage. Et pareil, je répartis de l'autre côté, je répartis mes fronces de façon homogène. Donc là, il m'en manque un petit peu de ce côté-là. Donc je vais redonner un petit peu. Voilà, donc tout est épinglé, les fronces sont en place. Je rajoute une ou deux. Et maintenant, je vais assembler mon bracelet de manche à la manche par une piqûre à 1 cm. Donc je couds côté fronce à l'intérieur comme ceci. Lorsque vous avez fait vos fronces, vous pouvez donner un petit coup de fer plutôt côté bracelet de manche pour bien aplatir et marquer le repli. Et ensuite, nous allons refermer le bracelet de manche sur lui-même et assembler. Lorsque j'ai repassé mon poignet, je viens retourner ma manche sur l'envers. Donc je retourne les deux. Et je vais maintenant refermer mon bracelet de manche sur lui-même, comme ceci, en m'assurant que le revers de mon bracelet vient recouvrir la marche de la petite piqûre que l'on vient de faire, la piqûre d'assemblage que l'on vient de faire juste auparavant. Donc je positionne petit à petit, là je suis sur la marche de couture, et j'épingle mon poignet de cette façon. Et on va ensuite réaliser une surpiqûre nervure tout au bord du poignet pour le fermer. Donc petit à petit, j'avance comme ceci en m'assurant que le bracelet de manche est bien positionné. On retire les petits fils s'il y en a qui dépassent. Voilà, donc mon bracelet est épinglé et je vais maintenant l'assembler à la machine. Donc je couds côté manche comme ceci, et en fait en plus de mes épingles pour vérifier que ma couture recouvre bien la piqûre de départ, vous devez sentir en dessous le petit repli du tissu. Donc avec vos doigts, n'hésitez pas à y aller doucement ou à lever pour vérifier que votre tissu est bien en place, pour être sûr que votre piqûre ferme votre bracelet de manche. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, j'ai assemblé mon bracelet de manche qui est donc bien fermé tout autour du poignet. Et de l'autre côté, hop, nous avons ceci. Donc ensuite, on donne un petit coup de repassage sur le poignet pour qu'il soit bien à plat. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et puis après, on passe à l'ourlet. Pour faire l'ourlet, on va réaliser sur le bas de la blouse 2 replis de 1 cm. Donc j'ai déjà fait le premier sur tout le tour de la blouse. Et je replie à nouveau mon repli sur lui-même pour faire le 2e centimètre. Voilà.
Donc sur tout le tour de la blouse, vous marquez au fer 7 ourlets. Et ensuite, on va réaliser une surpiqûre nervure pour le fermer. Voilà, donc lorsque vous avez fini votre repli sur tout le tour de la blouse, on vient donc faire une petite surpiqûre nervure sur tout le bord de notre ourlet. Donc pour les surpiqûres, n'hésitez pas à allonger votre point parce que c'est quand même toujours plus joli d'avoir un point un peu long qu'une surpiqûre toute petite. Donc vous allongez un peu le point. Et vous pouvez mettre quelques aiguilles, alors en général avec du coton comme ça, du coton viscose, celui-là il bouge pas trop. C'est pas forcément nécessaire, mais pour assurer quand même que le tissu ne bouge pas, vous mettez quelques épingles par-ci par-là que vous laissez en place, hein, vous cousez par-dessus et vous faites votre piqûre nervure pour terminer cet ourlet. Voilà, j'ai piqué, j'ai assemblé mon ourlet. Donc il ne reste plus qu'à donner un petit coup de repassage pour bien l'aplatir et puis un petit coup de repassage général sur votre blouse et vous avez terminé. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de ce tuto et j'espère que votre blouse débit vous plaira. À bientôt pour le prochain tuto montage.